Français parlent aux Français. Cher Martin, ô toi, mon bel Hidalgo, à la veste double face, ô toi, mon squatteur de plateau, qu'aucune contradiction ne terrasse. Depuis des mois, ma télévision ne parle que de toi. Chez Pascal Pro, Pujadas ou Hanouna, ta tonsure dorée, tu ramènes pour nous surprendre à chaque fois. Je le dis sans remords, j'ai connu des éoliennes qui brassaient moins que toi le vent du Nord. Mais quel chemin parcouru depuis que tu as quitté le Mordor. Même les médias s'en prennent à toi, ce qui, à mes yeux, te couvre d'or. Je t'ai attaqué, je t'ai critiqué, je t'ai brinque-ballé dans la tempête de mes vidéos YouTube. En même temps, tes changements permanents ont fait de toi, de cette crise, le Rubik's Cube. Mais voilà, chrysalide devenue papillon, j'assiste ébahi, chaque minute à ta révolution. Ta chemise qui tombe me met en joie, comme toi devant une phrase de Karine Lacombe. Tes cheveux que tu coiffes à la main me donnent envie d'applaudir, comme tu l'as fait devant le professeur Toussaint. Oh, tes qualités, il y en a moult, comme les reproches que tu faisais à Didier Raoult. Je vais cesser sur ces phrases ma balade. Oh, petit ange blond sorti de son obscur cabinet partenaire de Gilead, je te le dis, Martin. Oh, Martin, non, je ne suis pas ta catin, Martin. Il n'y a pas moyen, Martin. Mais je m'excuse. Oh oui, je m'en veux de t'avoir sous-estimé. Cette vidéo est pour toi, Martin. Ne change pas si tu veux éviter les pieds de nez. Bisous. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Allez, vous l'aurez compris, séchez vos larmes, rangez les mouchoirs. Nouvelle vidéo sur Martin Blachier, nouvel épisode du Martin Blachier Comedy Club. Ah, c'est vrai que Martin Blachier, c'est Dark Vador à l'envers. Il a commencé du côté obscur et là, ça fait quelques semaines qu'il est motivé à mettre des branlées à Palpatine et ses potes. On se régale. Et oui, 5e épisode déjà du Martin Blachier Comedy Club, mais là, que d'actualité. On a passé des semaines où il a distribué les punchs comme ça, le Mohamed Ali du vaccin. Ah, il a tour à tour soutenu les masques, le confinement, les vaccins. Il a attaqué les jeunes, puis les vieux, puis les fêtards. Mais depuis peu, il aurait trouvé la lumière. Allez, avant d'attaquer sur les dernières pépites de Martin Blachier, petite info, le quiz juste milieu du mois de mars 2021 est sorti. Le lien est dans la description de la vidéo, tout en haut. Il y a 10 questions, 10 actualités du mois dernier. Si t'as tout juste, c'est que t'es fort. Sinon, on révise, et c'est pour ça que je fais des vidéos. Allez, tu le fais, on va rigoler. Alors, quelles sont les dernières actualités de Martin Blachier qui nous a régalé? Il a étalé le miel sur les biscottes. Prenez, mangez-en tous. J'ai essayé de vous proposer une petite chronologie qui, naturellement, ne sera pas complète. Parce que là, il en met tout le temps, dans toutes les émissions. Là, je l'ai quasiment croisé sur le plateau de 30 millions d'amis. Il était en train de s'embrouiller avec un berger allemand. Donc, tu vois, le mec est partout. Mais on y va en souplesse et on remonte au 26 mars, ce qui est une éternité sur l'échelle de Blachier. Au 26 mars, notre ami Martin, notre Martin national qui distribue les gifles chez Éric Brunet sur LCI. Je te mets l'extrait, regarde, on monte doucement. Vous avez toujours été contre le fait de confiner fin janvier, donc je ne sais pas pourquoi maintenant vous deviendriez pour. Je trouve que c'est vraiment de l'opportunisme. Ah, puis il y a celle-là aussi, elle est cadeau. Donc vous venez là faire des grandes leçons à tout le monde. Heureusement que vous n'êtes pas en responsabilité. Parce que quand je vois comment vous parlez de manière extrêmement légère de choses qui sont quand même graves, moi ça me choque là. Et puis on enchaîne le lundi 29 mars, Martin Blachier est sur l'heure des pros de Pascal Pro. Arrêtez! Il a les chaussons là-bas. Il a les chaussons brodés, il a le peignoir, ce qui fait qu'il y est assez régulièrement. Et là, il nous a offert
une pirouette, un triple axel que même Philippe Candeloro, époque mulet, n'aurait pas renié. D'abord, moi, je ne veux pas m'exprimer sur les gens qui sont réanimés. C'est pas mon métier, donc je ne vais pas critiquer. Et moi, c'est une question que je pose. Une vision que des gens ont dans certains services de réanimation. Je n'ai pas à la juger, je la regarde, je la lis, je la prends telle qu'elle est. Ouais, c'est vrai, Martin Blachier qui parle de modestie, moi ça me fait toujours des petits picotis au niveau de la gorge, ouais. Ce qui n'est pas désagréable. Eh mais forcément, hein, comme les meilleurs humoristes, Martin chauffe son public et derrière il envoie la sauce. Et là, qu'est-ce qu'il nous a dit? En réanimation, il n'y a que entre un quart et un tiers des patients qui sont à l'AP-HP. Et on n'entend que l'AP-HP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a autant de patients dans le privé, dans les établissements publics non AP-HP, il n'y a que l'AP-HP qui crie comme ça. Ouais, les réanimateurs de l'AP-HP, hein, donc des hôpitaux de Paris, qui mettraient clairement le feu aux poudres, hein, qui crieraient de partout, alors que la réalité, pour les autres réanimateurs sur le terrain, en dehors en France, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres villes que Paris en France, apparemment la réalité est différente. Mais les médias se concentrent sur l'AP-HP, c'est pas moi qui le dis, c'est Martin. Et puis, hein, là encore, comme je te le dis, comme les plus grands, comme les plus grands humoristes, Martin nous lâche le bouquet final, la belle bleue pour la fin, qui fait rêver les petits et les grands. Il s'en prend une nouvelle fois à Karine Lacombe, hein, qu'on embrasse, parce qu'on n'avait plus de nouvelles d'elle, hein, quand ça confinait pas. Là, ça y est, elle est revenue. Ah, moi, ça m'a rassuré. Quand je suis content, je vomis. Allez, petit tacle appuyé, hein, comme je dis, une Lilian Thuram au niveau du mollet. Et là, Martin, il s'est fait plaisir. Il a le sourire taquin. Karine Lacombe, elle a le don de sortir des espèces de choses comme ça. Et elle surfe en permanence sur les tendances. Et maintenant, elle signe une tribune pour dire qu'elle va trier les malades, alors qu'elle n'est même pas réanimateur. Enfin, voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, il y a un peu d'opportunisme. J'ai pas l'impression qu'elle a eu particulièrement de pertinence dans ses prises de parole. Donc je trouve que ça suffit, quoi. Et puis on continue, hein, parce que quand je te dis qu'il y en a presque tous les jours, c'est le cas. On continue le 1er avril chez Europe 1. Bonjour. Allez, coupe, Thierry à la prod. Coupe tout de suite. On va faire un petit arrêt sur la chemise. Le mec n'en a définitivement plus rien à branler. Hein. On est sur une chemise ouverte jusqu'au pubis. Allez, tu lui files un coup bas libre, le gars il est à Kuala Lumpur. Il est en détente sur les plateaux maintenant. Hein, mais reprenons sur ce que je te disais. Martin Blachier balance sur Europe 1 ses nouveaux fondamentaux. On va y revenir dans la vidéo. Mais là, il a trouvé. C'est hop, uppercut, tu glisses. Et là, il a trouvé le nouveau geste à la mode. Et là, il nous a parlé de la peur qui est fabriquée par rapport au tri des patients. Tu sais, depuis le début, on te dit, s'il n'y a pas de confinement, on va faire un tri des patients à l'hôpital. Et ça fait peur. Mais quand tu réfléchis 30 secondes, tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'ils font aux urgences? Ils font déjà le tri, parce que c'était obligé en fait. Le mec qui arrive, qui a mal à l'œil, tu vas pas l'envoyer au même endroit que le mec qui a mal au pied. Mais là, ils font peur avec ça. Et ils t'ont dit le tri. Donc attention, le tri... Je pense qu'il y a un amalgame qui a été fait entre la déprogrammation et le tri. Il a été fait à dessein pour essayer de mettre une pression. Ça, j'en suis à peu près persuadé. C'est important ce que vous dites. Martin, lui, pareil. Hein, il s'en fouette les gonades avec un journal. Si tu veux, il t'a dit non, mais on crée une confusion entre la déprogrammation et le tri. Ah, tu sens que tu as vu les attaques, elles montent. Hein, je te les ai rangées par chronologie et par puissance. Il y a du travail. Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Vendredi 2 avril, le lendemain, toujours chez l'heure des pros. Alors là, par contre, on rigole plus. Là, si tu veux, Martin, je pense que c'est ce jour-là qu'il a passé un cap. Pikachu évolution Raichu. Il nous a offert une attaque directe faite à Olivier Véran, ministre de la Santé, enfin aux dernières nouvelles, sur la question des autotests. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les autotests comme tout le monde les utilise, c'est-à-dire pour se tester à domicile, on va devoir aller utiliser ces autotests dans les pharmacies. Mais vous imaginez le ridicule de ce genre de mesures. Et ces gens osent proposer ce genre de choses. Ouais, les autotests, tu sais, c'est des trucs que tu peux te tester chez toi. Parce que depuis le début, on nous casse les couilles avec PCR et compagnie. Mais aujourd'hui, il existe des tests pour le faire à la maison. Comme ça, si tu as un doute, tu te testes, bam, positif, tu restes chez toi, tu regardes Motus. Bon, bah Martin, tu vois, il nous le dit, les USA le font déjà, la Suisse le fait déjà. Et donc, Martin, il pense que c'est de la mauvaise foi d'Olivier Véran. Ouais. Quand hier, il est interrogé, il dit « Oui, mais il y en a des meilleurs que d'autres. » C'est tellement de mauvaise foi. Je trouve ça vraiment inacceptable. Et puis, je suis obligé de revenir sur Véran parce qu'il lui en a mis des tartines pendant tout le match. Hein. Alors regarde, il se fout de la gueule du CV d'Olivier Véran. Ouais, regarde. Alors d'abord, il faut comprendre l'histoire personnelle d'Olivier Véran, puisque c'est devenu le nœud gorgien de cette crise du Covid. C'est quelqu'un qui n'a fait que du syndicalisme depuis qu'il a 20 ans. C'est-à-dire que son parcours, ce n'est que du syndicalisme. Donc son ADN, c'est de ménager les intérêts de chacun.
Ah, je veux dire, le mec, il est complètement en détente, il n'a peur de rien. On dirait Pierre-Jean Chalençon au salon du Poisson d'Avril. Oui, il avait dit la même chose la veille, hein, la veille du 2 avril, c'est-à-dire le 1er, il était chez Apolline de Malherbe. Ah, je l'aime bien, elle. C'est elle, tu sais. Elle, je l'aime bien. Et ben, Martin, il lui avait lâché ses fondamentaux aussi. Je vais être très honnête, je pense qu'on est en train de faire un scandale du masque avec ces histoires de autotests. Moi, ça fait 1 mois et demi que j'envoie à tout le monde des notes. J'ai bossé avec toutes les universités sur l'impact que peuvent avoir ces autotests. Ah, puis le 2 avril, hein, oui, c'est le même jour, parce qu'il fait plusieurs plateaux le même jour. Ah, là, aujourd'hui, il est en tournée. Hein. Je pense que c'est le seul humoriste en tournée actuellement, avec Jean Castex. Ah ben, Martin, tu sens que, tu sais, le midi, il a déjeuné léger, petite salade, vinaigrette, verre de vin rouge, et il était motivé. Et du coup, chez RTL, il a reparlé des autotests. Il a dit que grâce aux autotests, on ne peut pas rouvrir un théâtre ou un resto. On peut tout rouvrir. Très concrètement, si jamais on fait bien les choses à partir de maintenant, qu'on commence à comprendre l'intérêt de ces autotests, le 15 mai, c'est pas les terrasses et les musées qu'on pourrait rouvrir, c'est quasiment la totalité de la société française. Ouais, non mais tu sais, je t'avais dit que c'était le général de Gaulle pour moi. Hein, bon, eh ben, oui, c'est le cas, parce que regarde, il a les plans. Il a les plans pour sauver la France. Si. C'est même des pays étrangers qui lui ont envoyé les plans. À lui, spécifiquement. Écoute. Moi, les plans, ils sont sur mon ordinateur. Je suis prêt à les partager avec tout le monde parce que je les ai eu des Anglais, des Allemands et des Américains. Allez, lundi 5 avril, hein, donc c'est hier, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ah ben là, Martin, carrément, il s'en est pris aux enfermistes. Pareil, Lilian Thuram, mais là au niveau de la carotide. Donc sur le plan physiologique, ça commence à avoir des séquelles. Ah, il leur a mis des branlées. Ouais, il leur a dit, c'est bon, vous cassez les couilles, à dire que 4 semaines, c'est pas assez long. Mettez-vous au boulot, bande de branleurs. Si on travaille, on va y arriver. En substance, c'est ce qu'il a dit. Mais là, patatras. Ouais, Martin, il est allé tellement loin. Et là, c'est le moment émotion de la vidéo. Il est allé tellement loin que les médias lui tombent dessus. C'est pas possible! Allez, forcément, tu le savais, je suis l'aventure Martin Blachier depuis le début. Et là, quelle joie de voir les médias s'attaquer à lui. Généralement, c'est bon signe. Et tout a commencé le 23 mars avec un article de l'Express qui a parlé de lui comme l'épidémiologiste rassuriste de la 3e vague. La consécration. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que quand tu veux rassurer les gens, tu sais que tu dis, comme un bon médecin de famille, hein, tu dis, bon, écoute, t'as le pied dans le plâtre, t'as la gueule à Ribéry, mais c'est pas grave. Prends un Dafalgan, prends un Doliprane, demain on ira bien. Tu vois, ça rassure. Et ben pour les médias, quand un médecin rassure, non, c'est un rassuriste. Donc c'est un connard. Globalement, c'est un connard. Et il le dit, hein, il dit, l'article de l'Express te dit que à la première vague, il y avait Raoult comme rassuriste, donc c'est l'équivalent de Voldemort. T'avais Toubiana Toussaint à la 2e, et puis à la 3e, t'as Martin. Ouais, parce qu'on ne rassure pas les gens. On n'est pas là pour ça. Faut que ça pleure, faut que ça crie, faut que ça hurle. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Et forcément, hein, Gala a suivi le même jour. Ouais. C'est peut-être pas coordonné. Eux, ils ont dit que, d'après des collègues de Martin, il était beaucoup trop sûr de lui. Ouais. Mais on va quand même réfléchir 2 secondes à ces nouvelles positions de Martin Blachier, parce que quand même, ça ne manque pas de surprendre. Ah, et vous le savez, hein, j'ai suivi avec une joie non dissimulée toutes ces positions, tous ces retournements de veste, mais en même temps, hein, comme dirait Jupiter. Et ce que je trouve passionnant dans le personnage de Martin Blachier et son évolution au cours de la crise, c'est qu'il incarne parfaitement ce doute nécessaire dans le monde de la science. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Ah, parce que depuis le début de la crise, si tu veux, on a des scientifiques qui se succèdent sur les plateaux de télé et qui nous disent « Non, là on est sûr ». Là, on est sûr, il n'y a pas de problème. Sauf que le scientifique qui ne doute pas, qui construit des certitudes et qui ne prend plus la peine de travailler pour essayer de démonter ce qu'il a découvert pour l'instant pour aller plus loin, ce scientifique-là, il se met le doigt dans le nez jusqu'au rectum. Et donc, Martin Blachier, il est quand même intéressant dans cette affaire-là, parce que oui, il a changé d'avis à plusieurs reprises, mais en même temps, il incarne l'impossibilité d'être sûr et certain dans le monde de la science. Ce monde-là, ce monde scientifique, est fait de pas en avant, de pas en arrière. C'est un tango permanent. Et Martin, au moins lui, il change d'avis, il retourne sa veste, mais il assume. Il est toujours là à dire, bon, il continue, tu vois, il continue à parler. Alors que les autres, ils persistent.
Mais la deuxième réflexion quand même que je voulais amener avec vous, c'est que est-ce qu'il n'aurait pas des petites visées politiques, notre ami, notre Martin National? Parce que peut-être qu'il se positionne pour être ministre. Ah oui, ministre de la Santé. Enfin, ou de la Culture d'ailleurs, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça peut être pas mal. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Il se rend populaire aujourd'hui à prendre les positions qui sont celles de Raoult, qui sont celles de Toussaint et compagnie. Je pose la question, vous dites en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà hein, pour ce 5e épisode du Martin Blachier Comedy Club. J'espère que ça vous a plu. Hein. Le Martin Blachier qu'on aime, mi-Dark Vador, mi-Didier Raoult, on ne sait plus vraiment où il en est. Donc en attendant, hein, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux. Je trouve que c'est pas mal. Sinon, vous pouvez vous abonner. C'est par là, et ça aussi, c'est plaisant. Ça a son charme. Et moi, je filoche. À bientôt.